Oui, on tente de nouveaux angles, on tente de nouvelles choses, on est content, on est content, on est content, on n'a pas de suite à cette phrase qui est assez longue en soi et c'est peut-être une introduction rapide, simple, directe, assurance. Ça n'a aucun sens. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé la critique de Jojo Rabbit. Si vous ne l'avez pas vue, elle s'affiche juste en dessous. Non, bah non, du coup, juste au-dessus de moi. Parce que si elle est en dessous, vous ne la voyez pas. Là, tu vas cliquer sur cette vidéo parce que tu as vu la miniature et tu te dis, ce qu'il a, c'est trop cool. Et c'est vrai que je suis en possession d'une figurine pop assez cool qui vient de sortir, que j'ai la chance de vous présenter, pas en avant-première, mais dans les premiers, on va dire. Et c'est une figurine pop très stylée. Le pas tergiversé 3000 ans, c'est cette pop là. Oh Boris, l'éclairage, bordel! Iron Man, dans Avengers 1, lors de la scène où ils sont en rond, et vous savez c'est la scène épique du film, il y en a toujours une dans un film. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez peut-être que ils vont sortir tous les petits personnages. J'en avais déjà parlé au début du mois, donc vous pouvez dire que je suis et je vous relate des sources fiables. Et donc si vous avez suivi la vidéo ou si vous me suivez sur les réseaux, vous voyez qu'il y a donc 6 autres figurines pop qui sont prévues et qui donc compléteront celle-ci. C'est-à-dire qu'en fait, les socles seront empilables entre guillemets, un petit peu comme des puzzles. On pourra donc les assembler pour créer notre propre movie moment, qui est donc celle d'Avengers 1, et je suis très content qu'ils en aient ressorti des Avengers 1 parce que les premières, elles étaient très chères car assez vieilles pour des pop. Donc je suis content d'avoir celle-ci et vous voyez qu'il y a une petite pastille d'exclusivité. Et vous vous dites sûrement, de toute façon, regarde les pop qu'il a ici, il y a toujours une pastille, celles qui ont des pastilles, il les sort pas, donc quel est l'intérêt de sortir celle-ci du coup? Il va rester dans cette lignée? Eh bien non, je vais la sortir. Et de toute façon, oui je sais, vous allez me poser une question, c'est où est-ce que tu vas la mettre? Et c'est une très bonne question, j'y ai réfléchi, et j'ai pas de réponse encore. Disons que si, j'ai des petites idées. Attendez, oh là là, elle est... Oh, j'avais pas vu, il y avait les boosters derrière. Attendez, je vais vous la montrer. Elle est trop magnifique. C'est pas français, mais elle l'est. Alors, la boîte. On ne la jette pas, il y a toujours la pastille. Si jamais, dans un doute quelconque, je préfère la remettre dans la boîte, au moins je sais que j'ai la boîte ici. Qu'est-ce qu'elle est belle, c'est incroyable. Oh là là, les détails, mais... Funko, mais vous me régalez chaque jour de la semaine avec vos nouvelles sorties, là c'est incroyable. Je vous la montre de plus près avec le feu des réacteurs qui provoque de la fumée qui est hyper stylée. Et vous voyez en fait qu'il y a un dégradé de orange jusqu'au gris pour donner un petit peu plus de réalisme, c'est magnifique. Donc, alors c'est l'armure qu'il a effectivement dans Iron Man 1. Il a des petits trous de balles, je pense, que lui ont causé les petits Shitori. Et derrière, il y a donc les petits réacteurs qu'il avait au tout début. Avant, il avait des petits réacteurs sur le dos, donc des petits réacteurs dorsales. Ça reste une Marvel, donc il y a la Bubblehead. Après, est-ce que c'était nécessaire sur les Marvel? Je comprends pas trop le principe de Bubblehead, même si je pense que de base c'était ce qu'il voulait faire. On va pas trop tergiverser dessus. Voilà la figurine pop d'Iron Man. Il va donc se positionner juste ici, et en fait, l'espace qu'il y a là, normalement, si tout se passe bien, tu te calmes déjà. Tu arrêtes de bouger la tête. En espérant que tout rentre, c'est là où il y aura les 6 originaux. Et évidemment, je vais les tourner pas forcément en fonction du sujet de la vidéo, mais aussi pour qu'on puisse les voir toutes. On verra ça de toute façon en temps voulu, mais voilà à quoi ressemble la figurine pop d'Iron Man avec du coup les réacteurs d'Iron Man 1, non pas du tout, d'Avengers 1. Sachez que la même figurine pop de Hulk d'Avengers 1 est aussi disponible sur Amazon.com, mais elle ne sera disponible que fin mars. Et c'est donc le petit problème que j'ai envie de souligner, c'est que si celle-ci est sortie fin janvier et que la prochaine sort fin mars, c'est-à-dire qu'il y aura une figurine pop de cet acabit tous les 2 mois. C'est-à-dire que s'il fonctionne toujours comme ça, j'aurai le set complet en novembre. On est en janvier, mais je la trouve réellement... J'ai hâte de voir comment tout va s'assembler pour avoir une grosse scène d'Avengers. Après, évidemment, il va y avoir d'autres petits changements dans le décor. Je ne sais pas si les figurines pop qui sont là, je vais les laisser dans ce sens-là comme tel, mais de toute façon, il va y avoir de la place qui va se libérer. Je vais être obligé, de toute façon, sinon je ne pourrais pas mettre tout ce que je veux dans le décor. J'ai 2 nouvelles figurines pop aussi à vous présenter, c'est le petit cadeau bonus. Je vais commencer avec la figurine pop de Korg que j'ai reçu du coup en retard pour Noël, qui est donc un cadeau de ma soeur. Je la remercie, ça a été acheté sur Pop Culture, c'est un petit peu pour ça que ça a pris du retard. Donc voilà la figurine pop de Korg. Donc voilà la figurine pop de Korg. Donc voilà la figurine pop de Korg. Et restez évidemment, demain il y aura une vidéo en rapport avec Taika Waititi. Tu verras, c'est sympa. Je vais l'ouvrir et je vais la disposer à un endroit sympa, mais de toute façon pour l'instant je vais la mettre sur le côté parce qu'il y a encore une autre figurine pop que je dois vous présenter. Elle est assez lourde mais elle est très très cool. Vraiment, Korg c'est un personnage que j'aime beaucoup. Je surkiffe pas, mais il est vraiment très cool. Après, est-ce qu'il est assez puissant pour continuer dans le Marvel Cinematic Universe? Je pense que oui, parce que Taika Waititi aime bien jouer dans ses films, à l'image de Jojo Rabbit par exemple. Et je pense qu'il sera une nouvelle fois dans Thor Love and Thunder. J'espère qu'elle tient, parce qu'en fait sa tête bascule un petit peu vers l'avant. Je ne sais pas si vous voyez, mais la tête est tellement lourde qu'elle
bascule vers l'avant, c'est exactement ce que je viens de dire en 2 fois. Alors celle-ci, va falloir que je fasse attention au niveau de l'équilibre, il n'y a pas de socle, donc je vais prier. Et ensuite, le dernier petit bonus que je voulais vous donner dans cette vidéo à croustiller, tu sais, tu prends et tu croustilles. Alors, c'est une figurine pop que j'ai achetée il y a longtemps. Je l'ai achetée même avant tout ce que j'ai acheté ici. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai dû l'acheter en mai ou en juin pour mon décor. En regardant mon décor dans plusieurs vidéos, je me suis dit, mais attends, mais il manque une pop là, il manque quelque chose. Et en fait, j'avais oublié de déballer celle-ci, ou plutôt de la sortir parce qu'elle était dans les cubes d'en bas. Donc voilà, c'est tout simple, c'est une figurine pop de Valkyrie dans Thor Ragnarok, avec l'exclusivité de la CDCC 2018. Et c'est là où ça va poser problème pour ranger. Parce que vous voyez, Korg, même si c'est celle d'Avengers Endgame, il est plus lié à Thor. Du coup, il faudrait plus que je la mette ici. Et Valkyrie, c'est pareil. Mais vous voyez, ici, il n'y a pas de place. Comment vais-je procéder? Eh bien, je vais réaliser ça. On va cutter. Et quand je reviendrai, ça sera parfait. Donc voilà, j'ai essayé de caser ça en espérant que ça ne tombe pas parce que vous voyez, j'ai fait une pile de Thor. Et c'est assez stable, on va dire que ça fonctionne. Ensuite, le Iron Man, je vais le glisser juste ici, du côté des Iron Man pour l'instant, parce qu'après, il sera ici. Et ça, de toute façon, je pense que ça va bouger, mais quand je les aurai toutes, donc ça peut attendre un petit peu. Mais je ne pense pas la laisser toute seule ici pour l'instant. J'attendrai même d'avoir le Hulk, donc dans 2 mois, pour pouvoir commencer à les placer de cette façon. Je vais donc la glisser ici. Je sais que vous ne voyez pas forcément le bas de la figurine, mais elle sera à la fois chez les Avengers et à la fois avec les figurines pop liées à Iron Man. Ici, vous avez le petit Korg, et juste en dessous, bon, on ne la voit pas très bien parce qu'il y a le cadrage aussi qui fait qu'on ne puisse pas la voir, parce qu'il y a la figurine pop de Thor et de Thanos. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si cette pop là je la laisse ici ou si j'essaye de la caser autre part, même si elle restera dans le décor, mais il faudrait déjà que je trouve la place pour pouvoir la mettre. Et donc celle que l'on ne voit pas, c'est Valkyrie que je viens d'ouvrir. Et dernière petite info de la vidéo, sachez que la prochaine Marvel Collector Corps sera liée donc à l'Infinity Saga, ce que je vous avais déjà dit par rapport à une précédente vidéo liée au Marvel Collector Corps et au Funko Pop du coup. Et donc là on peut dire que c'est officiel et on peut entre guillemets déjà l'acheter. Nous ne pouvons pas parce qu'il faut déjà pour l'instant souscrire à un abonnement. Sauf que pour souscrire à l'abonnement, il faut habiter aux États-Unis, ce qui n'est pas mon cas. Donc je vais devoir l'acheter à un particulier extrêmement cher. Sachant qu'il y a donc les 6 figurines d'Iron Man qu'il faut que j'achète, les figurines d'Harry Potter qui viennent de sortir, une grosse figurine pop de Star Wars que j'aimerais beaucoup, le gros Batman, oui, j'aimerais beaucoup m'acheter le gros Batman, les figurines pop Walmart de Black Widow, et plein d'autres choses. Je sais pas comment je vais trouver le budget pour m'acheter cette Collector Corps. Sachant que déjà Endgame avait coûté très cher, la Infinity Saga, ça va s'envoler. Mais sachez qu'elle sera ici dans le décor quand elle sortira. Peut-être pas le jour où elle sortira parce que ça sera compliqué pour moi du coup vu que je ne peux pas souscrire à un abonnement. Mais j'arriverai à la voir et je vous la déboxerai. Ensemble, on découvrira, même si je pense que je vais savoir ce qu'il y a avant. Et je vais d'ailleurs vous en faire une vidéo comme d'habitude, le point Funko, le dimanche matin. Et justement, je voulais aussi vous parler du packaging de la Marvel Collector Corps parce qu'elle est immense. Dans le sens où elle est beaucoup plus épaisse qu'une autre Marvel Collector Corps. Elle contient 5 objets. On peut déjà supposer qu'il y aura un pins et un autocollant ou autre, mais des petits objets. Donc il nous reste 3 objets. Je pense que comme dans la plupart des Marvel Collector Corps, il y aura un t-shirt. Je pense d'ailleurs que le t-shirt sera le gant de l'infini en pop que j'ai déjà là-bas sur le mur Thanos, mais du coup sur un t-shirt. Après bon, je ne m'avance pas, on n'a aucun visuel, mais je pense que ça peut être ça. Et il nous reste 2 objets qui seront donc au moins une figurine pop, mais au vu de la taille, je pense que c'est possible que l'on ait une movie moment, parce qu'une movie moment c'est par exemple celle-ci. Elle est beaucoup plus grosse qu'une figurine pop et en général ça contient 2 pops. Ça c'est une movie moment. Et sachant que la boîte est assez épaisse, tu peux te demander s'il y aura pas ce genre de choses. Après il peut aussi y avoir un verre comme il y avait pour Captain Marvel, un mug ou je ne sais quoi qui peut faire en sorte que la boîte soit un petit peu plus large, un petit peu plus haute. Mais du coup je pencherai plus sur 2 figurines pop en rapport avec cette Marvel Collector Corps. J'ai vu plein de concepts qui ont tourné, mais honnêtement je ne sais pas du tout ce que ça peut être parce qu'en général Marvel quand ils ont 2 figurines pop, ils te sortent une figurine pop trop stylée et une autre où tu te dis oui c'est vrai elle est stylée mais bon pas forcément utile. Juste un seul exemple. Dans la Marvel Collector Corps d'Endgame, il y avait Captain America avec le marteau, bon, voilà. Et il y avait aussi Valkyrie. Mais Valkyrie, bon, on est d'accord que c'est un personnage assez stylé, mais pourquoi Valkyrie? Pourquoi Valkyrie et Captain avec le marteau? Et ça a été ça pour plusieurs Marvel Collector Corps. C'est vrai que Captain Marvel, c'est un minimum cohérent, de toute façon, il n'y avait pas autant de personnages que dans Avengers Endgame, donc ils avaient aussi un petit peu moins de choix. Mais par exemple, pour celle de Spider-Man Far From Home, je l'ai déboxée, la vidéo arrivera très bientôt, et bien tu as une pop assez cool et une autre qui a déjà été faite 2 fois, mais avec un truc en plus qui la différencie. Après, c'est vrai que la figurine pop est stylée, mais ils l'ont quand même fait 3 fois, avec donc 3 variantes différentes. Donc je vois bien une grosse figurine pop à la Captain avec le marteau, et une autre assez stylée, mais pas autant que la première du coup. Au début c'était juste pour vous parler de cette pop là, mais après je me suis dit qu'il y a déjà beaucoup de vidéos qui sortent en ce moment, donc je vais essayer de regrouper un petit peu tout ça, dans le sens où mes nouvelles figurines pop que je vous ai montrées ont été montrées du coup avec celle-ci, en plus avec d'autres informations Funko. Mais je voulais aussi vous en faire un petit condensé. Évidemment il n'y aura pas ça tous les jours et toutes les semaines et peut-être tous les mois, ça dépend justement de s'il y a beaucoup d'informations, si je reçois aussi des pops en même temps, donc
C'est en fonction de ça. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, j'espère que vous avez aimé du coup toute la journée qui s'est passée aujourd'hui. N'hésitez donc pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. N'hésitez pas justement à me commenter ce que vous pensez de cette petite merveille lors de la scène Avengers Assemble. Je vous attends donc en commentaire et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.